Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test 56. Voilà, j'avais hâte de faire cette vidéo avec vous, hein. Ça fait longtemps là, on l'a pas fait, enfin on l'a pas fait, on n'a pas joué. Et enfin ça fait longtemps, ça fait, j'ai pas joué hier en fait. J'ai pas joué hier, j'avais hâte d'ailleurs de jouer. Mercredi, j'ai pas joué non plus parce que j'avais pas beaucoup de temps en soirée. D'ailleurs, je vous ai dit que je vais peut-être pas avoir beaucoup de temps pour jouer. Et c'est vrai que voilà, hier j'ai pas joué parce que bon, je devais me réveiller tôt ce matin, même si j'ai pas travaillé. Donc ce qui fait que cette semaine, c'est rare, hein, c'est rare que ça se passe comme ça. Mais on n'a pas beaucoup joué quoi. J'ai pas joué 3 fois cette semaine. Et là on est déjà en fin de semaine, on est déjà vendredi donc. Et là donc voilà, j'avais hâte de jouer. Je vais tester un truc parce que surtout j'ai pensé à la mission spéciale parce que j'avais oublié et après j'y ai pensé et du coup j'avais encore plus hâte donc je vous laisse regarder ça. Voilà. Target of Jack Rowe, aka Jakob Rowe, the charismatic celebrity chef specializing in new Nordic cuisine, and his partner in crime, Robert Burke, a well-established embalmer. The unlikely duo have been secretly working together in a diabolical scheme that could only come from a Gothic novel. C'est dans le They have stage set up a asiatique rather je crois. bizarre business where, let's just say, nothing is Ah, off the c'est un menu. premier stage. However, Lille. our client, a celebrity who wants to remain anonymous, has somehow come across the shocking truth of Mr. Rowe's secret ingredient and managed to connect the two together. Une bonne nouvelle. Embarrassed and disgusted, they have not been able to go to the authorities, as this would most likely lead to further scam. So, they have turned to us. It's time to put an end to this ghoulish madness. Good luck, 47. Mission active, mission impossible, mission agent Ethan. Voilà, ça me rappelle un truc que je viens de voir sur. Enfin, que je viens de voir, que j'ai vu il y a 2-3 jours sur Ethan Hunt, donc Mission Impossible. Le prochain Mission Impossible, putain, c'est ouf. Tom Cruise qui fait un saut de ouf en moto. Et oui, il fait ses propres cascades. Il a sauté d'une montagne dans le vide. Une montagne dans le vide et après il a ouvert un parapente. C'est ouf, hein. Apparemment c'est l'une des plus dangereuses cascades qu'il a fait depuis l'émission Impossible. Il l'a en fait des milliers de fois avant le tournage final. Et apparemment dans le prochain Mission Impossible, donc le 8, il y aura une action encore plus hard. Donc déjà le producteur a prévu le coup quoi. On prévoit des choses. Voilà, donc ça c'est juste la petite parenthèse. Apparemment bon, on aura le stage du château. Bon, c'est pas mon stage préféré du jeu. Mais voilà, cette mission spéciale va être dans le stage du château. C'est vrai qu'on a déjà vu des endroits qu'on n'a jamais vus. J'aurais bien aimé, hein, comme l'île, on n'est jamais revenu sur l'île. L'île, voilà, l'île grecque ou je sais plus quel pays c'était. Quand on avait fait la mission spéciale des jumeaux, c'était vraiment bien. Voilà, bon du coup, je suis entré dans cette, enfin dans le, enfin, je croyais plus les amis, hein. J'ai vu 9 jours, j'ai cru que c'était rebooté encore, et en entrant, j'étais sûr qu'il allait me rien faire, vous voyez. Et donc on est rentré dans la cinématique, j'étais obligé de vous laisser voir, mais c'est vrai que j'ai certaines choses à vous dire. Donc déjà, pour l'HDMI, je l'ai acheté finalement, je l'ai trouvé dans un magasin, vous voyez, hein, des fois. Quand il y a beaucoup le choix, tu le choix. Voilà. On va dans des grands magasins, on cherche un objet, on trouve pas. Parce qu'il y a tellement d'objets, enfin tellement les mêmes machins, les objets évolués. Et du coup, ben là je suis allé dans ce simple magasin, je demandais HDMI standard. Il avait aussi un 2.0, machin et tout. Donc là j'ai eu, voilà, j'ai demandé, il me l'a donné, il m'a donné ce que je voulais. Normalement c'est celui-là, je n'ai pas encore essayé. Parce que bon, lui en fait, il arrêtait pas de me dire si vous voulez câble lent ou câble machin, voilà, j'ai eu ça. Bon, c'est quand même écrit 2.0, V2.0, donc je sais pas si c'est un truc standard qui est comme le mien, hein, parce que j'ai peur que ce soit un truc qui marchera pas, donc on verra. Mais voilà, c'est comme quoi c'est compliqué de trouver des choses anciennes,
enfin voilà, standard et donc du coup ancien, parce que du nouveau, à chaque fois on évolue, mais la technologie, ça, voilà, parfois c'est bien, parfois pas, donc ça dépend. Voilà, donc sur ce côté-là, ce que je voulais dire, ah oui, en ce moment, il y a plein de choses qui se passent dans le monde, dans les pays. Franchement, je souhaite bon courage aux gens. Je dis voilà, bon courage et il faut tenir le coup. Parce que là, il y a le réchauffement climatique, donc ce qu'ils avaient prévu il y a 30 ans, il y a 20 ans, donc tous les chiffres qu'ils donnaient, avec les degrés qui augmentent et tout, c'est ce qu'on vit en ce moment. Voilà, beaucoup de personnes ne croient pas en ça, mais ça, ça a l'air d'être vrai, quoi. Voilà, ça a l'air de plus en plus être là, cette réalité-là. Et franchement, déjà avec l'ouragan qui se sont tapés les New-Yorkais, laisse tomber, il y avait de l'eau, l'eau qui a inondé les tunnels du métro, le métro qui marchait au milieu de l'eau, toute la ville était inondée, sachant que bon, aux États-Unis il y a beaucoup d'ouragans et tout, mais là, il y a, voilà, il y a un réchauffement climatique qui est arrivé en Europe. Et donc beaucoup de pays ont été touchés ces jours-ci, notamment déjà la France, avec l'incendie dans le Var. Il y avait eu d'autres incendies aussi avant, euh, notamment dans l'Espagne, le Portugal. Et après, il y a eu des incendies en Algérie. Et je crois qu'aussi en Maroc, je suis pas sûr. Il y a eu récemment, là, c'est tout récent, c'était aujourd'hui, les inondations en Belgique. Donc tout ça, en fait les gens, voilà, certaines personnes essaient de s'accuser, tout machin, comme quoi, machin. Mais en gros c'est voilà, c'est le réchauffement climatique. Et donc les degrés qui ont augmenté, on a pris quand même, d'après ce qu'ils disent, à 1 ou 2 degrés, je n'ai pas très bien compris. Et on va encore prendre dans les années à venir. Et vraiment c'est chaud. Et apparemment on va avoir beaucoup d'intempéries comme ça, surtout en été et aussi en automne, d'après ce qu'ils ont dit dans l'émission que j'ai vue. Mais voilà, donc ce qu'on craignait il y a 30 ans, ben, on commence à le vivre. Et chaque année, ça va se resserrer, ça va augmenter. Et ça, sans parler de la température qui va augmenter, qui va dépasser les 50 degrés. Donc, il y aura des endroits invivables. Et puis aussi, il y aura des endroits où la température va baisser. Parce que quand on dit réchauffement climatique, ça ne veut pas dire forcément que la température va augmenter. Elle va baisser dans certaines zones. C'est logique en fait. Sur la Terre, il y a des... en fait, où vous avez... Enfin, je vais expliquer. Si vous avez un temps chaud dans un pays, ben, de l'autre côté du globe, forcément, il y aura un temps froid. C'est logique. Donc si vous avez une forte concentration de chaleur, de l'autre côté du globe, il y aura beaucoup de pluie. Donc c'est-à-dire concrètement, si vous avez dans des pays par exemple d'Afrique, il fait très chaud, machin, et une période de forte chaleur, ben, de l'autre côté en Australie, il y aura de fortes pluies. C'est comme ça. La Terre fonctionne comme ça. Donc forcément, qui dit réchauffement climatique, il y aura déstabilisation de température, il y aura une augmentation de ouf, et forcément derrière, il y aura une baisse aussi. Donc là, déjà, les pays d'Europe commencent à se réchauffer, on a eu beaucoup de chaleur hein, ces jours-ci. Franchement, des fois, je me dis, ouais, on est en Afrique ou non. Bon, c'est vrai qu'on a eu un été pourri, hein, ça il faut le dire aussi. Mais les jours où il a fait beau, il a fait bien beau, quoi. Ça fait plaisir, hein, c'est vrai, mais c'est pas un temps européen, quoi. C'est plutôt un temps africain ou un temps méditerranéen, mais pas européen, quoi. Pas européen du nord ou du centre. Vous m'avez compris. Bon. Bon, du coup, les amis, on va commencer la mission. Je vais essayer de ne pas me faire repérer. Pour l'instant, vous avez vu, j'ai encore rien vu. J'ai discuté pendant 9 minutes. J'essaie de rentrer comme ça pour pas perdre trop de temps.
mais j'ai pas vu ce que je dois faire. Je sais que je dois kill 2 cibles, mais je sais pas du tout comment. La bonne nouvelle, le fait que c'est au château, ça sera plus facile que les autres stages. Ouais, donc je pense que j'ai plus de chances de les avoir. Mais bon, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de dossier à récupérer, il y a juste les cibles à avoir. Ah ok, donc je les ai pas sur la map. Ouais. C'est comme ça les missions spéciales, vous savez, hein, on est habitué maintenant. Merde. Ouais, donc bon, j'ai parlé trop vite effectivement, mais c'est vrai que voilà, la map elle est pas si énorme que ça. On peut les chercher dans tous les recoins les 2 cibles. Donc il faut les chercher effectivement. Et c'est ça aussi la différence, la dernière fois quand je parlais des différences entre... ça se fourgon, ça nous... non. Quand je parlais des différences entre les missions destination et les missions spéciales, ben c'est ça, c'est que... je suis con. C'est que la cible n'apparaît pas dans le plan pour les missions spéciales, parce que voilà, la cible est fugitive, donc elle se cache comme... enfin, elle se cache, enfin elle est là, hein, mais elle se cache pas, elle est, comment dirais-je, vous pouvez la rencontrer en train de marcher ou quoi, mais voilà, sur le plan, vous la voyez pas. Donc, voilà. Normalement, je peux la voir avec cette vue que je suis en train de faire. Je me souviens, hein, normalement, c'était, je pouvais la voir. Bon, ça c'est un faux numéro, c'est nouveau. Alors, il faut que je vois quelque chose. Je vais essayer de m'aider avec les notes. J'avais vu J'étais dans la cinématique des caisses. Alors, Jack Rowe et Robert Berg. Ah, renseignement. Audition. Ah, c'est un chef étoilé. Ok. Bon, d'accord. Donc, possible qu'il soit au rez-de-chaussée ce pont. Ou sinon en haut. Bon, mais voilà, il va être dans le château normalement. Et celui-là, condition de au choix. Donc bon, pour celui-là, au choix, moi je sais pas qui c'est, mais le jeu me dit que c'est au choix, déguisement aussi au choix. Bon, il n'y a pas de contrainte hein, pour les cibles, apparemment. Ah, il est là, on l'a vu. Dès que la voix parle, elle vous indique la cible. Ça, c'est une aide précieuse, mais il faut vraiment être attentif, quoi. Par contre, il apparaît pas en rouge. Hein. Eh ouais. Je vais essayer de trouver un déguisement pour le coup. Oh merde, je suis rentré là. Bon, j'ai mon flingue, on a vu. Vous voyez, voilà, la mission quand même. Enfin, c'est une mission spéciale, c'est corsé, mais le stage n'est pas compliqué, pas complexe. Donc on arrive à avancer un peu. Voilà, je le connais un peu par cœur, même si je l'apprécie pas cet endroit, mais je le connais bien. Oui, il est là. Je vais essayer de tenter comme ça des petits assauts, des petites choses, et après on refera. Si on voit qu'on va perdre, on refera. Ouais, parce que ah ouais, ça c'est une zone normale, c'est pas une zone de machin, donc je pouvais rentrer en fait par la fenêtre en faisant tout le tour. Ah, c'est bon à savoir. Donc je peux me balader ici tranquille. C'est pas comme dans le reste du château. Donc voilà, bon. Alors pour les vidéos, en ce qui concerne les vidéos les amis, j'ai bien avancé puisque j'ai pas joué à Hitman ces jours-ci. J'ai bien avancé, mais là je me suis arrêté à la 28. D'ailleurs je vais commencer à être lent. Puisque la 28 et la 29 et la 30 de GTA 4 prennent 11 fichiers. Donc 3 ou 4 chacun. Et effectivement c'était mon retour de voyage. J'avais pas joué 3 semaines, du coup quand j'ai repris la Xbox, j'ai bien repris. Et bien sûr l'avancée de 3 semaines, donc c'est des vidéos que j'ai fait
le 20 juillet, voilà, le 20-21. Donc on était à la fin juin, maintenant c'est en 20 juillet, donc cool quoi. Voilà. Je suis en train de copier. J'ai eu une vérification d'une vidéo, enfin de 3 vidéos. Ça a tardé de ouf, j'avais jamais eu ça. Ça a mis une demi-journée. Ouais, une demi-journée après au commencement de la vérification. Donc vous imaginez, donc déjà que la vidéo elle est lente à copier parce que vu ma connexion et tout. Et en plus 12 heures de vérification, je ne sais pas pourquoi. Les 3 vidéos, les 3 dernières là que j'ai fait, c'était sur un stage magnifique. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. C'est la 26 et la 27. Donc c'était un stage magnifique. C'est le braquage de banque de GTA 4. Et du coup, ouais, c'était les vidéos avant que j'aille en voyage, quoi. Comme par hasard, je sais pas. J'ai essayé de regarder. Est-ce que j'ai pas dit quelque chose ou j'ai pas mis une musique. Y a rien. Donc je comprends pas pourquoi ça a mis du temps. Mais voilà, j'ai juste eu ça. C'est tout. Et sur ces vidéos là, c'est tout. Voilà. Bon, les amis, on va faire la suite maintenant parce que bon, je préfère couper maintenant parce qu'après on sera au cœur de la mission, on sera en pleine mission. Je risque de m'oublier, donc comme ça vous avez une première partie conversation, une deuxième partie mission quoi. Bien sûr, j'ai pas oublié la mission 1 qu'on faisait il y a quelques jours, les défis que je voulais faire sur le poison, ramener la fille et tout. Bon, ça on verra dans les jours à venir parce que là, celle-là, ça risque de me prendre aujourd'hui et demain. Donc je pense que dimanche, je vais revenir sur la première mission. Sachant que j'ai 9 jours pour la faire, hein, vous savez, hein, les missions spéciales, vous avez 9 jours pour les faire, il y a un temps limite, hein, destination aussi d'ailleurs. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu les amis, enfin si la vidéo vous plaît, hein, ou avec mes autres vidéos vous plaisent aussi, j'y arrive. Hein. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et moi je vous dis à tout de suite les amis, donc à tout de suite avec Max.